Bonjour, chers amis, chers auditeurs, auditrices de l'émission Un jour à la fois. Aujourd'hui, nous avons une émission particulière. Une émission qui porte sur l'actualité et sur les événements que nous vivons chaque jour. J'ai avec moi un co-animateur. J'ai avec moi une personne que j'apprécie grandement et vous avez appris à le connaître au fur et à mesure que nos émissions se défilaient semaine après semaine. Et mon co-animateur est le pasteur Émilien Cotton. Bonjour Émilien, comment tu vas? Ça va bien, pasteur Michel, toi-même? Super bien, super en forme et on est dans les débuts du mois de février déjà. Oui. Et mes parents disaient, c'est encourageant parce que les journées rallongent. On a plus de lumière. Oui. Et dans nos vies, on a plus besoin de lumière encore. Absolument d'accord avec toi à ce niveau-là. Et pour vous, chers téléspectateurs qui nous écoutez semaine après semaine, on vous remercie grandement de votre assiduité, d'être fidèle à nous. Et j'ouvre une parenthèse. Nous aimerions, moi et ainsi que mon co-animateur Émilien, on aimerait que vous puissiez utiliser les moyens qui sont à votre portée via Facebook pour communiquer avec nous vos appréciations et aussi quelque chose qui serait fort intéressant, les sujets que vous aimeriez qu'on aborde. Et aussi, seulement nous partager comment cela a rencontré un besoin dans votre vie. Juste dans l'application d'améliorer notre façon de faire et aussi d'apporter des sujets qui seront de plus en plus agréables pour vous. Le sujet aujourd'hui qu'on va partager, c'est « Faisons-nous les bons choix ». Et la parole de Dieu nous y fait prendre conscience que nous sommes face à des choix dans notre vie. La parole de Dieu dans Deutéronome 30, versets 14-15, nous le fait savoir. Je vous le lis maintenant. Deutéronome 30, versets 14 et 15. C'est dit ceci, « Cette parole, au contraire, est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu les mettes en pratique. » Et voici maintenant ce que la parole de Dieu nous enseigne à propos des choix qui nous est proposé. Ça dit, « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. » La parole de Dieu nous enseigne que nous faisons face à des choix aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous poser cette question. Vous êtes-vous déjà arrêté à tous les choix que vous faites? Du plus petit au plus grand? Choix de repas, de tenues vestimentaires, des tenues vestimentaires, choix de voiture, de carrière, de conjoint, et choix parfois de parler ou de se taire. Je pense que vous avez déjà expérimenté ces choses. Et immédiatement après notre pause musicale, je vais vous revenir avec la collaboration et une intervention avec le pasteur Émilien. On vous revient dans quelques instants. À genoux devant ta face, je réalise ta grâce. Je sens ta sainte présence en moi. Mes mots sont faibles pour expliquer. Quand je contemple ta beauté, je sens ton Esprit Saint en moi. De toi coulent les paroles de vie. Tout est entre tes mains. Ta parole me soutient dans ma vie.
détiens les clés du destin. Quand les difficultés surgissent, tout autour de moi s'assombrit, je me réfugie dans tes bras, mon roi. Quand sur mon chemin rien ne va, quand je lutte et je combats, je sens ta main sur moi, mon roi. De toi coulent les paroles de vie, tout est entre tes mains. La parole me soutient dans ma vie, tu détiens les clés du destin, tout est entre tes mains, oui, tout est entre tes mains. Jésus fut crucifié, son sang nous a pardonné, en lui nous avons la vie et la paix. Il est ressuscité et il vit à jamais. Comment ne pas l'élever? De toi coulent les paroles de vie. De toi coulent les paroles de vie, tout est entre tes mains. Ta parole me soutient dans ma vie, tu détiens les clés du destin, tout est entre tes mains, oui, tout est entre tes mains, tout est entre tes mains, oui, tout est entre tes mains. Alors, nous sommes de retour et j'espère que vous avez apprécié ce moment de musique. Et Pasteur Émilien, comment toi tu vois cela? Et j'aimerais que tu puisses nous parler selon ton expérience, selon ton vécu, comment nous faisons face à des choix aujourd'hui et comment tu vois cela? Vous l'avez dit tout à l'heure, Pasteur Michel, les choix font partie de notre vie quotidienne. Je connais des gens qui aujourd'hui font face à des difficultés parce que ils ont fait des choix trop rapides ou ils ont fait encore des mauvais choix. Et je connais des gens qui sont tout à fait heureux, paisibles, parce que leur choix s'est avéré positif dans leur vie. Et ça, c'est une réalité quotidienne. Vous savez, les choix, ça fait partie intégrante de la vie. Certains choix sont majeurs, d'autres qui ont des impacts importants, d'autres qui ont des impacts moins importants. En fait, ça occasionne des résultats qui sont mineurs. Mais tous les choix que nous faisons ont un impact, qu'il soit positif ou négatif, ou parfois neutre. Hein? Mais ce qu'il y a de particulier avec les choix, c'est que dans notre vie, et ça, que ce soit en relation d'aide ou à côtoyer des gens, j'ai remarqué que les gens qui avaient pris une mauvaise décision il y a plusieurs années, doivent revenir à ce moment-là pour refaire ou rebâtir le choix qu'ils ont fait. En fait, la vie nous amène toujours à l'endroit où on a pris une mauvaise décision pour qu'on puisse rebâtir. Ça, c'est une loi non écrite qui existe dans nos vies. Donc, moi, s'il y a quelques années, par exemple, et c'est une dure réalité là, que souvent,
et je ne rentrerai pas dans les détails, mais souvent, on voit des couples, des jeunes couples qui prennent la décision de se marier, parfois trop rapidement, avant de se connaître. Et malheureusement, les conflits prennent place et là, malheureusement, la séparation est inévitable. Et cela aurait pu être évitable si, de prime abord, le couple aurait pris le temps de se connaître, se préparer au mariage, se préparer à une vie commune, parce que ça, c'est un choix. Tu sais, l'amour, choisir d'aimer, souvent, on a malheureusement trop interprété l'amour comme un sentiment. En fait, l'amour, c'est pas un sentiment. Les gens vont peut-être me paraître un peu bêtes, là, mais l'amour, c'est un choix. Absolument. C'est pour ça que les couples qui durent aujourd'hui, c'est qu'ils ont choisi d'aimer le partenaire. Amen. Et en choisissant d'aimer, ben, on fait face aux épreuves, on fait face à l'adversité et on surmonte ensemble ce qui va se produire dans notre vie de couple. J'ai choisi d'aimer mon épouse ou encore l'épouse a choisi d'aimer son conjoint et ils ne font qu'un et ainsi ils font face davantage à l'imprévu, aux situations qui sont plus complexes dans leur vie. Donc, si je peux résumer en cette courte phrase, le choix de prendre de bons choix nous devons en prendre conscience et aussi réaliser que nous sommes portés à demander conseil autour de nous pour être en mesure d'être plus éclairés sur les bons choix que nous devons prendre? Absolument. En fait, demander conseil, c'est pas un gage de faiblesse. C'est gage de force. Vous savez, dans notre société, malheureusement, on nous enseigne la performance. On est soit dans le milieu de la santé, le milieu scolaire, le milieu des affaires. On est centré sur la performance. Et vous savez que dans nos relations, on a tellement de pression sociétale qui, malheureusement, on fait des choix trop rapides et ces choix-là nous amènent à vouloir performer rapidement. Donc, on veut des réponses rapides. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Surtout sur le plan relationnel. Et on va en venir au plan spirituel parce que sur le plan spirituel, c'est la même chose. Vous savez, les apôtres ont dû faire des choix. Je vais vous donner un exemple. L'apôtre Pierre était très uni à Jésus. Hein. Là où tu vas aller, Jésus, je vais aller. Tu vas mourir, je vais mourir avec toi. Pierre était un sanguin. C'était quelqu'un de proactif. Bon. Qu'est-ce qui est arrivé après le jardin de Gethsémani? Il l'a renié 3 fois. Il a fait le choix de le renier en disant aux gens, non, je ne le connais pas. Non, je n'ai jamais entendu parler de cet homme-là. Et qu'est-ce que ça l'a occasionné par la suite à Pierre? Du chagrin, du regret. Il s'est isolé. Il est devenu, il était tellement triste. Il y a un sentiment de culpabilité qui a pris place dans son cœur. Mais ça n'a pas changé depuis 2000 ans. Les choix que nous faisons, s'ils sont trop rapides ou si nous avons parfois honte de faire un choix qui va aller à l'encontre de certaines personnes autour de nous, ces choix-là peuvent avoir le même résultat que celui que Pierre a eu lorsqu'il a renié Jésus. Donc, si je peux comprendre ici, encore une fois, que nous avons la liberté ou nous avons le choix de nos décisions, oui, mais nous n'avons pas le choix des conséquences qui sont reliées à nos décisions prises. Absolument. Et je vais vous donner un exemple. On a sûrement, ceux qui nous écoutent, on a sûrement dû affaire à la police pour une contravention. Moi-même, ça m'est déjà arrivé. Alors que je faisais 120 ou 125 sur l'autoroute, j'ai fait le choix
de dépasser la limite. Qu'est-ce qui est arrivé? La conséquence, c'est que j'ai eu une contravention. Et je ne devrais pas en vouloir aux policiers, je devrais m'en vouloir à moi-même parce que j'ai pris un mauvais choix. Je voulais sauver 10-15 minutes sur mon trajet. Alors, j'ai appuyé sur l'accélérateur. Résultat, la police, ben, elle m'a arrêté avec raison et j'ai eu cette contravention. Mais sachez que j'ai appris de cela, Pasteur Michel, et je fais extrêmement attention maintenant sur les routes. Je suis très... ma mère dirait, je conduis en pépère. Donc, je fais attention. Amen. Parce que j'ai appris de cela. C'est un exemple parmi tant d'autres. C'est quotidien, ces choses-là arrivent dans nos vies. Donc, oui, il y a des conséquences à nos choix. Même, on pourrait même dire que certaines personnes pensent que être prudent ou être hésitant parfois dans nos décisions, les gens peuvent interpréter cela comme étant « tu es un peu heureux, tu as peur d'agir, pourquoi tu ne t'engages-tu pas? » Mais en réalité, c'est peut-être une forme de sagesse avant d'entreprendre quelque chose, prendre le temps de s'arrêter. Et ce que je dis à mes enfants, moi, c'est avant de prendre une décision quelconque, essayez de voir quelles sont les conséquences qui y sont rattachées. Absolument. Ce n'est pas toujours évident, mais parfois, on peut entrevoir quelles seront les conséquences suite à une décision afin de se préparer face aux conséquences qui seront exposées, d'être prêt à en assumer entièrement la responsabilité de ce choix. Absolument. Et souvent, c'est pas le choix en soi qui fait mal. Ce sont les conséquences. Et souvent, les conséquences viennent ça confirme, en fait, peut-être la rapidité du choix de la décision qu'on a prise. Et c'est effectivement, et tu l'as nommé tout à l'heure, c'est une question de sagesse. Moi, je pense que s'arrêter, et là, je vais m'orienter sur le plan spirituel. Vous savez, l'apôtre Paul, c'était quelqu'un qui s'arrêtait. Et avant de prendre un choix, il disait, Seigneur Jésus, moi, je te remets toute chose. Je veux que dans mon cœur, tu puisses me donner la sagesse de faire le bon choix. Quand j'étais jeune, j'ai suivi une forme. En fait, c'était un séminaire d'une fin de semaine qui s'appelait la fin de semaine choix. Et pendant cette fin de semaine-là, on nous posait des questions et on devait entrer en introspection, si on veut, sur notre avenir. Qu'est-ce qui est intéressant pour nous dans notre avenir? Comment spirituellement on peut répondre à ce que Dieu désire pour nous, ce que Dieu désire le meilleur pour nous? Mais vous savez, Dieu, il n'y a pas de temps. Saint Michel, Dieu, 1000 ans est comme un jour, puis un jour est comme 1000 ans. Mais nous, la fonction du temps, c'est selon l'horloge. Mais Dieu, lui, il ne regarde pas l'horloge. Dieu, là, il ne regarde pas, OK, il est 1 heure, c'est le temps d'agir là. Il est 3 heures d'après-midi, on agit là. Il est 7 heures le soir. Non. Dieu agit selon sa décision. Il est omniprésent, omniscient, omnipotent. Donc, il sait tout, il connaît tout, il peut tout. Mais nous, humainement parlant, nos pensées ont toujours été, puis je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, dans un souci de performance. On veut des réponses rapides. Et c'est là que ça confronte notre lien spirituel, parce que tout ce qui est spirituel peut prendre du temps. Mais tout ce qui est humain désire qu'on ait une réponse rapide. Je vais vous donner un autre exemple qui est très concret et que j'aime beaucoup donner quand je donne de la formation. En 1980, dans les années 80, on a inventé ce qu'on appelle le fax. On a tous utilisé le fax.
Et avant les années 80, on écrivait une lettre. On envoyait ça au destinataire. On le savait que le destinataire recevrait la lettre dans les 3 à 5 jours. Et ensuite, le temps de réponse devait prendre à peu près le même temps. Donc, on devait s'asseoir sur un temps d'environ 2 semaines avant d'avoir une réponse écrite. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas d'ordinateur, on n'avait pas de courriel, on n'avait pas de cellulaire, on n'avait pas de messagerie. On avait le courrier. Dans les années 80, le fax est arrivé. Et là, ça a été une révolution. Fait que là, les gens, on envoyait des fax, mais ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait le téléphone, puis on disait, est-ce que tu as reçu mon fax? On voulait tellement avoir un critère de performance qu'on demandait aux gens, est-ce que tu as reçu immédiatement mon fax? Oui, mais je vais te répondre plus tard. Tu sais. On est dans ce souci de performance depuis les années 80. La technologie est venue nous amener une rapidité de choix qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on prend souvent plus de mauvais choix qu'on les prenait dans les années 40, 50, 60, 70. Je dis pas que c'était nécessairement des bons choix, c'est pas ça que je dis. Je nuance en termes de performance. Et ça, c'est venu atteindre notre capacité en tant qu'humain. Est-ce que on est vraiment apte ou capable d'aller dans de si grandes performances? La réponse est non. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que dans les dernières décennies, on n'a jamais vu autant de dépression, de burn-out, de gens qui sont arrêtés au travail parce qu'ils sont plus capables de suivre. Notre capacité, on a dépassé notre capacité d'action ou d'intervention. Pourquoi? Parce qu'on est dans un souci de performance. Jésus, lui, il n'était pas là-dedans. Jésus n'était pas dans la performance. Jésus était dans le relationnel. Quand il est arrivé auprès de la Samaritaine, il s'est assis sur le bord du puits et il l'a écouté. Il a pris le temps. Ses apôtres étaient à l'écart et pour eux, c'était un scandale déjà de voir Jésus s'adresser à une femme et d'autant plus s'adresser à une femme samaritaine avec qui les Juifs avaient coupé des liens depuis plusieurs décennies avant, plusieurs siècles même, pour des raisons qu'on n'énumérera pas aujourd'hui, mais il y avait des divergences d'opinion, des divergences relationnelles. Donc, Jésus, lui, prend son temps. Jésus a tout son temps. Et dans ses paraboles, Jésus va exprimer des exemples de choix qui ont été pris où ça a eu un gain. J'en parlais il y a quelques semaines, Pasteur Michel, de la parabole de l'enfant prodigue. Oui. L'enfant a pris le choix de demander à son père la part d'héritage. Il a pris le choix de quitter le nid familial. Il a pris le choix de dépenser. Il a pris le choix de faire la vie de débauche. Les conséquences, on en a parlé tantôt. Il fallait qu'il se nourrisse des carouges que les porcs se nourrissaient. Il est allé demander l'aumône dans des familles, on lui a refusé l'accès. Bref, la seule solution, c'était de revenir à son choix primaire, qui était de revenir chez son père. Et la conséquence, c'est l'amertume qui l'habitait, le regret d'avoir pris ce choix et la crainte d'un père, comment il va m'accueillir? Et c'est souvent, ça c'est une des conséquences qu'on redoute aujourd'hui. Comment je vais être accueilli dans le retour? Et là, c'est là que le pardon prend place. Et j'en ai parlé il y a quelques semaines d'ailleurs. Est-ce que je me pardonne à moi? Est-ce que je pardonne à mon frère, à ma soeur? Est-ce que je pardonne aux situations de la vie? Est-ce que je pardonne à Dieu de ce qui se passe autour de moi? Donc, les choix, ni plus ni moins, doivent être empreints de sagesse. Il est encore beaucoup plus avantageux de prendre quelques jours, voire quelques semaines, avant de choisir une situation
que de le regretter longtemps. Et ça, mes parents me l'ont appris. Et merci Seigneur parce que mes parents m'ont enseigné beaucoup de choses par rapport à ça. Et aujourd'hui, Dieu nous donne cette sagesse. À toi, Pasteur Michel, à moi et aux gens qui nous écoutent, qu'il est important de prendre le temps pour que le meilleur choix s'exerce pour nous. Amen. Tout en t'écoutant, je trouve cela fort intéressant. Il y a un contexte biblique qui me vient à mon cœur et je veux le lire sans trop d'explications, mais ça vient appuyer qu'est-ce que tu nous amènes maintenant. Et voici, c'est dans Jacques 1, et on va lire au verset 2, puis on va descendre au verset 5. Je lis assez rapidement. Ça dit, mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut, et c'est là que je trouve ça intéressant, nous rencontrons toutes sortes de situations dans notre vie, parfois qui nous provoquent d'un tout bord et tout côté, mais nous devons ne pas précipiter nos actions. Absolument. Il faut mettre en avant-plan notre foi et notre confiance que Dieu est avec nous au cœur même de ce que nous sommes en train de vivre maintenant. Et ça dit que l'épreuve de notre foi, elle va produire la patience. Et la patience, elle fait un travail extraordinaire. Ça dit, mais il faut que la patience, le verset 4 de Jacques 1, mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, et ce qu'il ne vous manque de rien. Après ça, ça dit ceci. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, on parlait justement, avant de précipiter nos actions, nous devons prendre conseil, et cela est une attitude d'agir dans la sagesse. Absolument. Si quelqu'un d'entre vous manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous libéralement et sans faire aucun reproche, et cela vous sera accordé. Alors, je trouve cela vraiment très intéressant et je pense que dans les semaines qui vont suivre, on va pouvoir continuer à développer et à avoir un partage ensemble à ce sujet. D'après toi, Émilien, peut-on recevoir de la sagesse dans les temps, même si on se sent préoccupé à l'intérieur? Tout à fait. Puis, le passage que tu viens de lire vient confirmer. La sagesse, c'est quelque chose qui est présent chez l'être humain depuis Adam et Ève. D'ailleurs, quand on lit l'Ancien Testament et qu'on peut lire les écrits de Salomon, c'est ce qu'il a demandé, c'est la première chose qu'il a demandé à Dieu, c'est la sagesse. Et Salomon, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que dans la vingtaine, il a écrit les Cantiques des Cantiques. Et les Cantiques des Cantiques, c'est une œuvre d'art dans les écrits de l'amour, de la passion pour les couples. Hein. Souvent, dans les mariages, on va faire référence à ces passages-là, les Cantiques des Cantiques. Dans les années, ensuite, dans la quarantaine, Salomon a écrit l'Ecclésiaste. Et là, on parle de sagesse, on parle de plein de choses de la vie quotidienne. Il y a un temps pour toutes choses, d'ailleurs, c'est Salomon qui l'a écrit. Un temps pour rire, un temps pour pleurer, un temps pour s'amuser, etc. Et ensuite, il a écrit les proverbes. Et les proverbes sont un exemple extraordinaire de caractéristiques de sagesse humaine. Vous savez, les gens de tous les contrées, les pays, venaient écouter la sagesse de Salomon. Absolument. Donc, la sagesse, c'est quelque chose que Dieu donne quand on le demande. Et ça, vous pouvez le faire.
Ça se demande à Dieu, Seigneur, donne-moi la sagesse, donne-moi la patience. On parle de patience, de sagesse. Pourquoi la sagesse est reliée à la patience? Parce que ça nous amène à évaluer les choses pour prendre les meilleurs choix possibles. Il faut évaluer. Moi, je suis infirmier de profession. Donc, l'évaluation d'une situation, c'est quelque chose qu'on apprend dans nos cours. Et c'est quelque chose qu'on exerce au quotidien. On évalue la personne, son état de santé, c'est quoi ses symptômes, est-ce qu'on a besoin de le faire voir par un médecin, c'est quoi les méthodes diagnostiques associées à sa situation. Donc, il faut évaluer avant de faire des meilleurs choix. D'ailleurs, Pierre, quand il a décidé, il a fait le choix de renier, il n'a pas réfléchi, là. Il l'a fait sous la pression de la peur, sous la pression d'être lui aussi arrêté et jugé comme son maître l'a été. Donc, la peur est un frein à prendre le meilleur choix. C'est pour ça que la sagesse vient repousser la peur, la sagesse vient repousser la crainte, la sagesse vient éliminer tes doutes dans tes pensées, et plus tu demandes la sagesse à Dieu, plus tes choix vont être assis sur ce que la sagesse t'enseigne. Donc, tu disais dans les prochaines semaines, on va en parler. D'ailleurs, il y a des personnalités de choix. Il y a des types de choix, mais il y a des types de personnalités lesquelles qu'on voudrait que j'aimerais qu'on puisse aborder aussi dans les prochaines semaines. Là, on a ouvert aujourd'hui sur les choix, mais c'est tellement vaste parce que notre personnalité est rattachée à la vitesse qu'on peut prendre dans notre vie de choix. Est-ce qu'on est des gens passifs? Est-ce qu'on est des gens proactifs? Est-ce qu'on est des gens qui sont réactifs? Jésus a dû composer avec ses 12 apôtres selon le type de personnalité qu'ils avaient. Amen. Il y avait des gens qui étaient proactifs, il y avait des gens qui étaient passifs, il y avait des gens qui étaient réactifs. D'ailleurs, Pierre, c'est quelqu'un de réactif, c'est quelqu'un au sang chaud. C'est quelqu'un qui agissait rapidement. Et d'ailleurs, Jésus l'a mis au défi à quelques reprises dans l'Évangile. On le voit, Pierre, débarque pas de ta barque, jette tes filets. Ouais, mais Jésus, on a pêché toute la nuit, puis on n'a rien pris. Puis non, Pierre, vas-y. C'est quelqu'un de réactif. Lui, ce qu'il voulait, ça marchera pas, on va débarquer de notre barque, on a pêché toute la nuit, on n'a pas pris de poisson. Je vois pas pourquoi qu'on en prendrait dans la prochaine demi-heure. Mm-hmm. Et c'est là que Pierre voit en Jésus la réponse que la sagesse peut accomplir. Amen. Et l'obéissance à un Jésus qui te dit « fais-le, fais-le ». Et pour ça, il faut s'arrêter et dire « Seigneur, mon Dieu, donne-moi la sagesse. J'ai besoin parce que j'ai des choix importants à prendre dans ma vie. J'ai une situation qui est explosive actuellement. J'ai une situation plus délicate. J'ai une relation qui est conflictuelle. Et Seigneur, tu me demandes dans mon cœur de pardonner. Tu me demandes d'aller plus loin. Et la sagesse est assise, et je vais employer un jeu de mots, là. La sagesse est assise à côté du choix. Amen. On doit absolument garder la sagesse à côté après nous autres, bien collée après nous, pour que notre choix soit des plus sensés. Et vous savez, Michel, je terminerai là-dessus, là. Parfois, notre choix peut paraître un peu singulier au départ. On dit, mais pourtant, je suis certain d'avoir pris la meilleure décision. Parfois, le choix peut avoir des conséquences immédiates qui ne sont pas nécessairement celles qu'on désire, mais qu'à long terme, on puisse avoir des retombées positives. L'exemple que je peux vous donner, le placement. On prépare notre retraite.
Les choix, au départ, sont coûteux parce qu'il faut investir. Ça coûte des sous. Mais dans 20, 30 ou 40 ans, on va aller chercher les intérêts, les dividendes, les réponses à notre investissement d'aujourd'hui. C'est pour ça qu'il n'y a pas de temps pour Dieu. Ce que tu investis aujourd'hui, tu vas avoir des bénédictions peut-être dans 10, 15, 20 ou 30 ans. C'est possible, ça. Amen. Je trouve cela fort intéressant et j'ai déjà hâte aux prochaines émissions. Et en conclusion, aujourd'hui, je posais la question à Émilien et il l'a développé avec nous très clairement. Il est possible d'avoir la sagesse aujourd'hui et il faut simplement la demander à Dieu. En conclusion, je sais qu'il y a des gens qui font face à toutes sortes de situations quelconques dans leur vie et ils ne savent pas comment s'y prendre ou vers où aller, vers où se diriger. Je veux vous dire ceci. Tu peux demander conseil autour des personnes qui t'entourent. Tu peux t'informer sur les sujets quelconques dont tu dois prendre des décisions. Et aussi, et avant toute chose, demande à Dieu, dans le nom de Jésus, parce que Jésus a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai pour vous. Alors nous, et je vous encourage à demander de la sagesse pour votre propre vie dans les situations dans lesquelles vous vous trouvez aujourd'hui. Seigneur Jésus, en conclusion, Seigneur Jésus, je prie pour cette personne qui est en une situation quelconque et qui a besoin de prendre de bonnes décisions. Je prie de leur accorder de la sagesse nécessaire pour être éclairé et être en mesure de prendre la bonne décision. Et aussi, je leur donne cette bénédiction. En Christ Jésus, tu es béni de toute bénédiction. Et aussi, la patience t'est un moyen efficace pour te prendre le temps de bien réfléchir à toute chose. Alors, sur ce, passez une excellente semaine. Et Émilien et moi, on vous dit à la semaine prochaine pour la suite de ce entretien que nous avons avec vous. La semaine prochaine. Au revoir, Michel. Au revoir et à bientôt.